Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World et aujourd'hui les amis on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifique sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Bah ouais, c'est clairement la légende des chevaliers ce jeu. J'imagine que des jeux Senseiya dans le genre, il y en a sûrement des meilleurs, comme peut-être Senseiya Shining Soldier. Euh... Ah non non, non pas celui-là, pas celui-là. Ma langue a fourché. Comme Senseiya Awakening, bien sûr, le majestueux Senseiya Awakening. Voilà, je vous mets une petite image à l'écran. N'hésitez pas à aller voir ce jeu-là. Je vous conseille fortement si vraiment vous êtes intéressé à l'univers de Senseiya ou même si vous êtes carrément fan, comme moi qui suis un très grand fan par exemple. Alors les amis, les copains, j'espère vraiment que vous allez bien, là, j'espère que vous avez la pêche, vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui c'est une vidéo classique pour être honnête, on va tout simplement se balader dans le mode histoire comme à notre habitude quoi. Enfin comme vous avez l'habitude quoi, les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Alors, où en étions-nous? On allait commencer le 20e chapitre. Et ouais, on en a déjà fait vraiment pas mal ensemble de chapitres. Et je pourrais déjà être beaucoup plus loin en mode histoire. Regardez un peu mon niveau de joueur, là, niveau 107. Je pourrais déjà être beaucoup plus loin en mode histoire. Ben voilà, je préfère faire tous les niveaux avec vous, tout le temps en vidéo, c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps. Actuellement, je pourrais peut-être être au chapitre 27, 28, je sais pas. Je sais pas exactement. Bref, j'espère que vous avez la pêche là. On va commencer sans plus traîner ici. Alors, j'ai un nouveau système que j'ai fait, on va dire, pour être très honnête, j'ai un nouveau système que j'ai fait dans chacune de mes vidéos pour attirer tout simplement plus d'abonnés parce que je me rends compte que, voilà, je pense que mes vidéos sont de bonne qualité, quoi. Sur ce jeu en tout cas. Et les abonnés montent très très lentement, quoi. Il y a des mois où j'ai seulement 2-3 abonnés en plus pour une dizaine de vidéos supplémentaires. Donc voilà, il y a plein de fois où je suis déçu, voilà, où le travail se fait pas comme il doit se faire, des choses comme ça. Donc il y a un tout nouveau processus, si je peux l'appeler comme ça. Chaque fois en début de vidéo, même avant l'introduction, je mettrai en évidence ce que vous avez vu normalement pour la plupart d'entre vous. Donc les 3 points très importants. Donc 1, si jamais ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. 2, si vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr en français, n'hésitez pas à me les partager, enfin si vous avez envie quoi. Et 3, si vraiment... Attends, c'était quoi le point 3 déjà? J'oublie mes créations en plus. Le point 3 c'était... Oui voilà, j'ai une Musical Guild. Je suis à peu près tout seul dedans, on est 3, mais il y a il y a 2 membres inactifs, y compris l'autre sous-chef. Voilà, un de mes amis que j'ai plus vu depuis longtemps, il est plus actif sur le jeu, il a désinstallé, etc. je pense. Bref, donc voilà, l'idée de la guilde s'affichera dorénavant tout le temps, vraiment au tout début de vidéo, après l'introduction. Donc n'hésitez pas à rejoindre la guilde, comme je vous ai écrit, on accepte tout le monde quoi. Bref, donc on va aller en mode histoire sans plus traîner. On va faire les trucs qu'on fait d'habitude, à savoir au moins un Athénas Miracle au début de vidéo. Donc j'ai pas parlé ici de la rentabilité de l'Athénas Miracle, j'en parle souvent. En soi, c'est vraiment pas quelque chose de très rentable parce qu'on en gagne très facilement des Athénas Queen. Et ils ont beaucoup plus de valeur. Non, ils ont beaucoup moins de valeur. Dans cette vidéo, je sais pas pourquoi, ça fait déjà 2 fois j'inverse quand je parle. Dans cette vidéo, je veux dire, ils ont moins de valeur. Beaucoup moins même que les stamina, je trouve. C'est important d'en avoir, mais ça monte très très vite. Vous voyez ici, voilà quoi, les Athenas Queen. D'ailleurs, les stamina, il faudrait que je fasse des recharges. Avec par exemple les Golden Apple. Ouais, donc je sais pas si vous avez remarqué, pour les gens qui sont peut-être un minimum connaisseurs du jeu, chaque fois en général qu'il y a une mise à jour, quelque chose de plus ou moins important qui arrive sur le jeu, une saison importante, les Golden Apple font tout le temps leur réapparition pendant une semaine, 2 semaines si on a de la chance sur le jeu. Et ça fait vraiment assez cool, franchement. Alors ici on dévalise la boutique, n'hésitez pas à le faire dès que vous pouvez, même plusieurs fois par jour. Ça dépend la fréquence à laquelle vous jouez au jeu, quoi. Ok, on va aller voir dans l'Arena Shop. Ouais, malheureusement, j'ai pas du tout assez de coins. Ok, donc, on va directement se retrouver dans la partie gacha, bannière du jeu. Je sais bien que c'est la partie qui fait le plus de vues sur YouTube. J'ai déjà fait pas mal de vidéos qui sont entièrement consacrées à cette partie-là du jeu. Voilà. Je vais pas vous les mettre à l'écran parce qu'il y en a quand même beaucoup, quoi. N'hésitez pas à aller parcourir ma chaîne et vidéos sur ce jeu pour aller voir. Bref, on arrête la pub, les amis. On se retrouve directement dans la partie gacha du jeu pour quelques invocations, histoire de vraiment bien commencer la vidéo. Voilà, quoi. Et comme ça, je vous mets un peu l'eau à la bouche, je vous donne encore plus envie de vous subscribe at my channel. Voilà. Et puis après, on filera en mode histoire. Je crois que je l'ai assez répété, là. Alors voilà. S'il y a des nouveaux sur la chaîne depuis pas longtemps, qui ont décidé
que décidé de commencer à regarder mes vidéos. C'est vraiment sympa à vous. Je tiens à vous remercier pour votre arrivée, quoi. Vous souhaitons la bienvenue dans la famille, on va dire. Comme d'habitude, vous le savez pas, mais on fait deux simple invocations. Deux simple invocations, c'est comme ça que je les appelle en début de vidéo. Alors il y a une mise à jour, alors je tourne la vidéo ici. Juste deux mots comme ça sur elle. Mise à jour que j'ai faite aujourd'hui, mais je sais pas exactement quand elle était disponible. Je crois vraiment que c'était aujourd'hui. Donc c'est pas vraiment quand vous regardez la vidéo, ça se met, vous la regardez 3 mois après, donc ça a plus aucune importance ce que je vais dire. Mais la mise à jour, franchement, je l'apprécie comme toutes les mises à jour des jeux que j'aime bien jusqu'à maintenant. Donc ce jeu-ci, franchement... Déjà, il y a plein de nouveautés, le Listone Gacha. Il y a des nouveautés d'affichage aussi que j'ai remarqué, même si elles sont minimes. Le Listone Gacha, ici, la bannière, elle est différente d'avant. On peut gagner des personnages encore plus intéressants. Donc on va aller voir vite fait. Ouais, ici, c'est vraiment pas une vidéo invocation. Hein. Ouais, regardez, on pouvait pas avoir le gagner à des RCE. On pouvait pas gagner Thanatos et Hypnos en version RCE. Loki, je l'ai déjà regardé, même un tout nouveau personnage qui est sorti il y a un mois, peut-être un peu plus. Celui-ci, il est très puissant, à mon sens, des meilleurs du jeu. Et voilà, on peut le gagner. Celui-ci, il est encore meilleur. Celui-ci, il est vraiment pas mal. Et dans la nouvelle série des Chevaliers d'Or, donc alors je tourne la vidéo. Donc c'est les Chevaliers d'Or avec une God Claws en version ACE et en plus avec une arme. Ça, c'est la nouvelle série. Ils sont vraiment très puissants, c'est compris dans le meilleur du jeu pour l'instant. De cette série-là, il y a le quatrième qui arrive. Si on peut dire ça, dans un Blitz Quest du moins. Il arrive pas tel quel, mais il arrive dans un Blitz Quest. Et voilà, prochaine vidéo, soyez là vraiment pour les gens qui sont intéressés. Ce sera le 372e épisode sur ma chaîne. Bon, ça, en soi, ça n'a pas d'importance. Ce sera le 129e gameplay sur ma chaîne. J'espère que la vidéo aura du succès. Enfin voilà, on va pas parler trop des vues. Voilà, quoi. Je suis pas un youtubeur qui demande tout le temps de vous abonner. Quoi. Je trouve que c'est un peu agaçant, les youtubeurs et tout qui arrêtent pas de demander. Il faut doser, comme on dit. Voilà. Donc prochaine vidéo, ce sera une vidéo entièrement consacrée à ce Blitz Quest là. J'espère que ça pourra en intéresser certains. Voilà, donc vraiment assez intéressant le personnage qu'on peut gagner. Donc voilà, c'est le personnage qu'on voit ici, au centre, dit masque ACE, mais avec une une arme en plus, pardon. Donc voilà, on va faire ça. Peut-être qu'on aura de la chance qu'on va gagner un personnage, mais je ne pense pas. Après tout, ce n'est qu'une single invocation. Rien de bien grand. Vous voyez, il y a un personnage que j'ai déjà depuis très longtemps. Même s'il est très bon, quoi. Ouais, les Saori Kido, j'ai les deux, moi. J'ai la basique et j'ai le version OCE. Alors ici, ça coûte un peu cher. Là aussi, pour l'instant, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont gardé les Holystones de la saison d'automne qui vient de passer. On avait reçu en tout presque 40 000 Holystones, ça faisait vraiment plaisir. On avait obtenu 32 000 au début, puis un petit peu après par la suite avec des events login bonus quand il faut se connecter pour avoir la récompense, vous voyez. Donc ça, on a déjà tenté ensemble au moins une fois cette step-up, c'est beaucoup trop risqué, on va pas la refaire. Donc pour vraiment bien commencer cette vidéo, bien débuter, même si ça fait déjà 10 minutes, on va se faire une invocation qui fait plaisir, celle-ci. Regardez un peu, il y a vraiment beaucoup de personnages qu'on est susceptible de gagner. Donc celui du centre, les taux de drop sont sûrement très faibles pour le gagner, mais on espère quand même. Allez, prions Jésus les amis, priez avec moi pour que je tienne moi un personnage. Eh mais ça fait plaisir d'obtenir un personnage si facilement, de manière gratuite. Franchement. Et je pense que ça va être disponible tous les jours de manière gratuite. Pendant 2 semaines, donc ouais, venez vraiment tous les jours les amis. Voilà, c'est ce qui peut vraiment nous attirer à venir tous les jours. Voilà, franchement, ici, on est vraiment content. Et il y avait aussi une autre bannière qui venait à l'occasion de Pâques, je pense, en été aussi, et à Noël, 3 fois l'année en tout. Donc, à des époques totalement différentes, 3 fois l'année. C'était, quand elle était un peu différente, la version d'avant, quand avant cette mise à jour. C'était l'Holystone Gacha. En multi-invocation, on avait une multi-invocation gratuite par jour, ça fait plaisir. Ah ouais, d'accord, 2 personnages. Donc, soit les taux de drop sont vraiment très bons, ils sont Zodiac Fest, voire même peut-être au-dessus, même si ça m'étonnerait. Ou alors, soit il y avait vraiment beaucoup de personnages que je n'avais pas, donc du coup, c'est plus facile d'en obtenir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai cru que j'allais encore obtenir un personnage. C'est vraiment très beau pour l'instant, franchement. J'aime bien dire le mot beau, c'est beau. Oh, vraiment excellent. Donc voilà, maintenant, dorénavant, je ferai même des mini-vidéos que je mettrai bout à bout. Comme ça, même si je fais une vidéo 3 jours après, je vous mettrai les 3 multi-invocations en début de vidéo. Alors voilà, ça c'est un nouvel type de bannière. On peut faire une multi-invocation dessus, mais on fera en fin de vidéo. De même que cette multi-invocation dessus, voilà.
Donc pour les gens vraiment les moins patients, on va dire, pour être le plus poli, n'hésitez pas à directement aller à la fin de la vidéo pour voir les multi-invocations. Sinon pour les autres qui sont intéressés par les battles, par les fights, n'hésitez pas à rester ici jusqu'à ce moment-là, quoi. Minute par minute, seconde par seconde, millième par millième. Bon, je vais un peu trop loin là. Assister au mode histoire. Je crois qu'on va faire le tout début du chapitre 20. Bref, des fois en début de vidéo, j'ai tendance à vraiment beaucoup parler. Il faut encore que je m'améliore à ce niveau-là, je l'avoue. Voilà, parce que 10 minutes qui se passent avant le sujet principal de la vidéo, je trouve que c'est beaucoup, franchement. C'est une grosse introduction, une grosse entrée en matière. Enfin, longue en tout cas. Trop longue à mon sens. Bref, justement, là, je cause encore plus. On va y aller sans plus attendre. Alors voilà, on est arrivé clairement au chapitre 20, qui a le nom plutôt, on va dire ça comme ça, de la guerre de Poséidon. À savoir, je pense vraiment que c'est le tout dernier chapitre avant la fin de la bataille de Poséidon. Vraiment dommage, maintenant qu'on y repense, qu'il n'y ait pas eu Dark d'Asgard dans ce jeu. Bah, s'il y en a plein qui se posaient la question, bah, je vais vous donner la réponse, c'est très simple. C'est tout simplement parce que Asgard n'existe pas dans le manga, dans la version papier, si vous voulez. Il n'existe que de l'animé, et voilà. L'authenticité, c'est le plus important. S'il y a des jeux qui sont établis, des jeux qui sont créés, par rapport à l'auteur Masami Kurumada. Donc il crée les jeux en fonction vraiment du manga, quoi. Beaucoup moins en fonction de l'animé, même s'il y a des personnages qui sont issus de l'animé, je sais bien, mais la base du jeu, de base, est vraiment issue à partir voilà, du manga. Ok, donc on va se donner un objectif, aller jusqu'au 20-2. Donc en soi, on va quand même faire 8 niveaux, on va essayer de pas trop traîner. Et voilà, faites vidéo, encore 2 multi-invocations, un minimum plaisante, enfin un minimum stimulante, on va dire. C'est pas comme des Zodiac Fest ni rien, mais bref, voilà. Alors dans la dernière vidéo, je sais plus trop si je l'avais déjà dit dans cette vidéo, bref, pas grave si je le répète deux fois. Dernière vidéo, on avait fait le chapitre 19EX. Voilà, je suppose qu'il y en avait certains qui l'ont revu. Merci vraiment pour les gens qui commentent, qui mettent des likes, ça fait vraiment plaisir. Voilà quoi, n'hésitez pas à le faire à la fin de cette vidéo, à donner votre opinion, des points que je pourrais améliorer en tant que youtubeur et tout, des défauts, etc. Je suis ouvert quoi, toujours aux commentaires constructifs, etc. Commentaires sympathiques. Bref, allez on se lance. Je sais bien, je parle beaucoup, c'est dans ma nature. Je parle beaucoup avant de faire les choses des fois. Killing Al Cosmo. Oula, to call en anglais ça veut dire appeler. Téléphone quoi. Donc, mais Al, donc c'est la résonance de tous les cosmos. Ouais, des fois si je me trompe, si je fais des fautes, n'hésitez pas à me corriger, je suis pas un expert en anglais. Allez, on va se faire ça directement avec une équipe que j'ai encore un peu modifiée par rapport à la dernière vidéo où j'avais déjà une équipe qui avait subi un level up qui était beaucoup plus puissante qu'avant. D'où le titre de cette vidéo, encore plus de puissance. Franchement, là, je crois que j'ai une équipe encore meilleure. Ben, je vous la montrer direct. On fait tomber le suspense direct. Ok, début de la première fight, du premier niveau. Elle est quand même assez jolie, hein. Saori OCE, les yeux bleus quoi. Elle est un peu rousse, je pense qu'on peut dire ça. Franchement, une belle femme. Eh ouais quoi, je sais bien c'est un jeu vidéo, les personnages sont pas réels, mais on a quand même le droit de fantasmer, je dis moi. Moi je dis ça quand même, je sais pas vous. Vous avez sûrement des personnages que vous trouvez beaux dans les mangas. Sakura dans Naruto elle est pas mal franchement. Mais bon, pour tous les gens de cette communauté, peut-être que ce personnage vous énerve comme beaucoup. Allez, tous ensemble, on va les écraser. Mais vraiment quelque chose de nouveau, les amis, c'est ces bulles. C'est dû à la Saori il y a 2 mois que j'ai gagné. La nouvelle Saori, fait qu'il est plus si nouvelle que ça du coup. Très beau personnage, juste gros défaut, c'est qu'elle a pas énormément de résistance par rapport aux autres. Saori Killer version OCE, voilà. Il fait cette bulle de protection, ça fait du bien franchement. Je pense qu'elle régénère, ou du moins elle protège les personnages un peu plus. Ça c'est bien franchement. Alors, The Truth of the Saints. Oula, donc ça me fait penser, c'est peut-être le mot a rien à voir, mais l'option Breakthrough dans ce jeu, donc Thrug c'est un petit peu près la même orthographe pour une partie du mot. Donc la traversée des chevaliers, donc Thrug, non, Thrug c'est pas traversée, non voilà, on va oublier le mot Sox, donc j'ai pas trop compris.
J'ai pas trop compris ce titre, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez ce que c'est. C'est marrant parce que des fois, à la fin d'une partie de combat, comme celle de maintenant, enfin celle d'avant du coup, les personnages ont pas leur barre jaune, donc leur barre de cosmos totalement remplie, mais d'un seul coup ils arrivent à la partie de combat suivante et d'un seul coup tous, ils ont tous leur charge de skill, la possibilité de l'utiliser. J'avais pas ça avant avec mes autres équipes. Je sais pas vraiment à quoi ça est dû, si vous le savez, voilà quoi, dites-le, ce serait sympa. J'aime bien cette boule là. C'est vraiment beau quoi, voilà. Vraiment sympa. Perfect. Ok, on passe à la suite. Seiya and the Sea God. Donc ça c'est très facile pour traduire, en tout cas pour moi. Je sais pas, ça se met, vous regardez la vidéo, vous êtes très jeune, vous n'avez que 10, 11, 12 ans, je sais pas exactement. Et donc vous avez peut-être jamais fait d'anglais. Seiya est le dieu de la mer, quoi. Seiya et Poséidon, si vous voulez, pour simplifier. Et on remarque que le paysage est toujours le même depuis le début de la vidéo, ouais. En même temps, ce n'est que le troisième combat, mais je pense qu'il va à peu près tout le temps rester le même. Parce que là, normalement, nos héros dans l'histoire, que ce soit dans l'anime ou dans le manga, sont vraiment censés avoir dépassé le temps de Poséidon et être devant le pilier des mers centrales. Et bien sûr, ils vont le détruire, vous le savez, les fans. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like. Ça fait vraiment plaisir. Je fais toujours attention dans mes vidéos à ne pas faire trop de pub, à ne pas trop dire aux gens de s'abonner, à liker. Je trouve que ça peut être un défaut de youtubeur, ce que je vais dire, vraiment. Ça peut agacer certaines personnes. Mais il y en a d'autres qui s'en foutent, je pense. Ah, la Palace qui est devant, ça fait plaisir. Palace, c'est pas du tout un des meilleurs personnages du jeu, même si elle est très utile, même si elle est assez puissante. Mais franchement, elle a une belle carrure, c'est vraiment un beau personnage, un de mes préférés. Ouais, dans ce jeu-là, mes préférences sont principalement dues à la beauté physique, enfin, voilà, à l'apparence physique. Sinon, il y a aussi Ares, qui malheureusement n'est déjà plus dans mon équipe, il l'a été pour de très courtes durées. Parce que voilà, quoi, une autre composition d'équipe plus appropriée, plus puissante, c'est avéré meilleur, quoi. Voilà. Voilà, Ares, sinon, c'est mon personnage préféré dans le jeu. Sinon, j'ai aussi Seiya Godclaws en version RCE. C'est, il est pas mal. Avec Pegasus Godclaws, pas Sagittarius. Oula, attention, le retour de Bayan. Rescue Athéna. Donc, à la rescousse d'Athéna. Donc, sauver Athéna à la rescousse d'Athéna, quelque chose comme ça. On n'est pas sûr. Enfin, pas moi en tout cas. Alors, il y a vraiment des détails, des choses que j'observe dans ce jeu-là. Et ici, ce que je viens d'observer, c'est la vitesse à laquelle chacun des personnages arrivait à recharger, à charger sa jauge de cosmos pour pouvoir utiliser un charge de skill. Et les plus rapides, ça a été Sorikido et Io de skill là. Donc je sais pas si c'est un phénomène, si on peut l'appeler comme ça, aléatoire, un truc aléatoire, ou si c'est vraiment quelque chose dû aux potentialités d'un personnage. C'est vraiment bizarre parce qu'il y a des personnages, on les explose, sont presque morts. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnages qui, quand ils sont à terre, ne sont plus touchés, quoi. C'est comme le phénix qui ressuscite. Il devient invincible pour le temps où il ressuscite, quoi. Mais il vaut mieux, sinon il va pas trop réussir à ressusciter. Un petit perfect supplémentaire, ça fait plaisir. Ok, on passe au niveau suivant. Allez, on est tout pile à la moitié, les amis. C'est vraiment sympathique à vous pour ceux qui seraient jusqu'à maintenant. Vous intéressez un minimum à cette vidéo, ça veut dire tout Athéna. Donc pour Athéna, je pense que ça veut dire. Ça peut aussi vouloir dire vers Athéna, sinon, mais je crois que c'est plutôt pour Athéna dans ce contexte-ci. Combattre pour elle, dans une bataille pour elle, quoi, au nom de notre déesse. Enfin, là, je parle en tant que chevalier, bien sûr.
Je me mets à la place des chevaliers, quoi. Commencez pas à croire que je me prends pour un chevalier. Bref, je vais trop loin, là. Vous imaginez bien que je suis pas un chevalier. Bref, allez, on va commencer ce petit combat sympathique. Dans cette vidéo, je sais pas pourquoi, mais je dis beaucoup plus de fois que d'habitude le mot sympathique. Je sais pas du tout pourquoi, ne me demandez pas. Ok, on est parti pour ce combat. C'est bien ce que je pensais. De nouveau le même paysage. Je ne l'aime pas spécialement parce qu'il est assez basique, quoi. C'est juste des poteaux avec une couleur un peu beige et un sol de gros carrelage, quoi. Et voilà, que c'est un peu mythique, c'est que c'est un peu le... C'est derrière le temple de Poséidon de Volpilier, quoi. Ça va vraiment rester comme ça jusqu'à la fin, je pense. Allez, on va utiliser le pouvoir des deux Athéna qui se ressemblent assez fort, quand même. Pour voir s'ils meurent tous. Non, voilà, les Athéna dans le jeu, c'est clairement pas les personnages qui ont la plus forte attaque physique. Il vaut mieux utiliser d'autres personnages pour les attaques physiques comme Poséidon RCE qui est très puissant, très bon dans ce domaine-là. Bon c'est bon, là on va mettre la totale tant qu'à faire. Ok, donc la première shop, pour être honnête avec vous, je n'ai strictement rien à cirer. Je ne vous la recommande pas parce que principalement on achète des objets, je le répète souvent, avec des Holy Stones. Ces mêmes objets on peut les gagner en faisant à peu près toutes les multi-invocations. Donc voilà, franchement, je vous conseille vraiment pas cette shop là. Faites ce que vous voulez. Pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup d'Holy Stones, n'allez pas dépenser là. C'est vraiment un conseil de joueur qui n'est pas nul sur ce jeu, quoi, qui a un petit peu d'expérience quand même. Ok, on passe à la suite. Main Breadwinner. Donc winner, même pour ceux qui font pas d'anglais, vous savez bien que ça veut dire gagnant. Donc mais bread ça veut pas dire paix. Ça veut dire paix, je pense en anglais bread. Donc ceux qui gagnent du paix, ceux qui gagnent leur paix. Ah ouais, c'est vraiment bizarre ça comme traduction. Je pense que ça n'a rien à voir, surtout dans l'univers combatif de Senseiya. Donc les principaux gagnants, gagnants, voilà. Je sais pas exactement le titre, ce n'est pas grave. Ah ouais, le Sean, là, il a vraiment un cri de détresse bien aigu, là, on a bien vu qu'il souffrait, là, avec de la douleur. En même temps, on peut vraiment souffrir sans douleur. Elle a tout le pouvoir de la Saori OCE. Ah, elle les a un peu écrasés, là, dans ce cas-ci. À moins que ce soit des autres personnages. Et comme il court avec les bulles, là, c'est marrant. On les voit un peu moins, mais bon, c'est un peu plus joli, je trouve. C'est bon, là, on va les écraser, s'entraîner. Un sixième perfect de cette vidéo, il va encore en avoir deux autres, un septième et un huitième, puisqu'il nous reste deux niveaux. Après multi-invocation, les amis. J'espère vraiment que vous allez bien les apprécier, là, moi aussi, je pense. To the end, donc là on arrive vraiment à la fin de la bataille, on en a la preuve. Donc ça s'appelle, donc le titre, la traduction c'est vers la fin, pour la fin, donc c'est vers la fin quoi. On touche vraiment à la fin de la bataille, ça veut signifier. Attendez, c'est marrant parce que les soldats ils ont deux types de poisons sur eux. Il y a les gros soldats musclés, les plus grands je pense. Ils portent des fois des espèces de gros vases avec du poison mauve foncé dedans. Et il y a aussi les soldats avec de la fumée verte autour d'eux. Ça, je sais pas trop, pour être honnête, comment ils font pour la répandre. Voilà, les soldats ont deux types de poison. Et ils ont aussi deux types de barrières. Les physiques, physical en anglais, quoi. Et les physiques et... mais je sais pas les autres, en fait. Enfin, c'est pas grave. Bon, on va encore se déchaîner, puis après on passera à l'ultime niveau.
Ah ouais, à la limite, il se vante à la fin du combat, il dit Toto la naname io. Il a prononcé son prénom là. C'est un peu comme si j'avais fini une fight et je disais ouais Hugo le musclé. Ouais, je m'appelle Hugo, quoi, le genre qui aurait pas été voir dans les à propos pour les gens qui auraient pas regardé les vidéos où je le dis quoi. Voilà. Et ouais quoi. Ici on est dans le groupe des gens qui aiment bien dire leur prénom. Hein. Dites en commentaire votre prénom si vous avez envie. Ah ouais, c'est totalement n'importe quoi ce que je dis. Bref, faites ce que vous voulez. On va passer à l'ultime combat, à l'ultime niveau de cette vidéo. C'est marrant parce qu'ici on dirait qu'il y a le retour de Krishna de Chrysaor. Et c'est bizarre parce que normalement contre Krishna de Chrysaor, c'est pas trop yoga qu'il doit y avoir dans le mode histoire, c'est plutôt Shiryu. Contre Kaasa, il y a un petit peu de yoga, mais c'est surtout du Phoenix et de l'Andromède, c'est marrant ça. En termes de logique, je veux dire. Bon allez, on est parti. Oh regardez, derrière il y a un petit Gémeaux en version mystère. Ah ouais, qui s'est fait transformer en pierre, on sait pas pourquoi. Mais attendez. J'ai pas du tout Argold percé, le meilleur chevalier d'argent. C'est que lui qui pouvait transformer en pierre. Peut-être certains dieux, mais là, c'est un peu illogique, je trouve. Ah ouais, on a vraiment utilisé les deux Athéna en même temps. Et on voit bien qu'ils ont pas une attaque physique très puissante. Les meilleures Athéna du jeu, enfin je veux dire celles que l'attaque physique les plus élevées, c'est Athéna Sacha et Saori Kido SSE. C'est bon, on va faire un petit massacre là les amis. Perfect, ultimate perfect of this video. Ok, donc on va passer aux deux multi-invocations de fin de vidéo. Et puis pardi les amis, on va se quitter. J'espère vraiment qu'il va y avoir des nouveaux abonnés avec cette vidéo aussi. Et qu'on sera plus nombreux à regarder la prochaine vidéo, quoi. Que vous serez plus nombreux. Ça ferait vraiment plaisir qu'il y ait des nouveaux subscribers. Vraiment. Ok, donc on aime bien le suspense. Avant de faire deux multi-invocations véritables, on va faire une petite simple invocation, celle qui est de loin la moins intéressante du jeu. Ouais, là on n'a pas assez de fantasy tickets. Donc, clairement la plus intéressante c'est celle-ci. Mais moi en général je fais tout le temps du moins intéressant au plus intéressant. Comme ça fait durer le suspense, l'excitation monte de plus en plus. Donc les deux invocations qu'on fait maintenant, on peut clairement pas directement gagner des personnages. Des fragments tout du moins, qui peut-être par après, si on en a assez, peuvent débloquer les personnages que l'on souhaite, que l'on ne souhaite pas obtenir. Mais en tout cas il y a un tout nouveau type de bannière. Et il est couplé, si je puis dire, enfin il ressemble très fort à la Fantasy Ticket, c'est juste la couleur qui change quoi. Fantasy Gacha, Soul Gacha. Et ça c'est dû à une nouvelle partie du jeu, donc je ferai sûrement une vidéo dessus. C'est une partie du jeu Training. Donc dans Training, il y a le Star Hill. Et il y a aussi un autre truc, je sais pas comment ça s'appelle. On verra ça en vidéo plus tard. Je vous garantis qu'on fera une vidéo dessus, si je comprends un peu le mécanisme. Parce que là j'ai pas trop compris jusqu'à maintenant. Ouais, donc voilà, c'est tout nouveau type d'objet. Franchement, je comprends pas en fait. Je sais pas ce que c'est. C'est lié à la puissance, donc il y a la résistance, il y a la force physique, des trucs comme ça. Bref, les amis, on a fait nos deux multi-invocations. Voilà. J'espère vraiment que vous aurez adoré, ou du moins aimé, apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre opinion dessus, à la liker. Et je vous répète quoi. N'hésitez pas vraiment à me partager vos vidéos sur ce jeu. Peut-être que ça vous fera pas de like en plus. Mais ça pourra au moins vous faire une vue en plus. Parce que moi je m'intéresse vraiment fort à ce jeu aussi. C'est un de mes jeux vraiment préférés. Voilà quoi, n'hésitez pas à faire ça. On va se laisser les amis. C'était Super World. Moi je vous dis continuez de bien vous porter. Profitez de la vie. Ciao et à la prochaine.